Commencez, si vous voulez. Donc, comme vous voyez, l'énoncé, c'est un cas clinique. Donc, il s'agit de monsieur YA, qui est âgé de 22 ans. Il est étudiant. Il consulte pour des lombalgies. Cette symptomatologie, elle évolue depuis 2 ans. Ce patient n'a jamais consulté auparavant. Pourquoi? Parce que c'était des douleurs acceptables, de faible intensité, et c'était des douleurs qui étaient soulagées par la prise du paracétamol. Mais depuis 2 mois, ces douleurs sont devenues plus intenses et plus handicapantes. Le siège de ces douleurs, c'est le rachis lombaire et les fesses. Ces douleurs réveillent le patient vers 3 heures du matin et le matin, il a un dérouillage d'environ 1 heure. Et en ce moment, le paracétamol est insuffisant. Donc, ma question, je termine d'abord l'examen clinique et après, on va voir la question. En l'examinant, on trouve un rachis lombaire qui est raide et douloureux. Les manœuvres des sacro-iliaques sont aussi douloureuses. Et parmi les antécédents, on retient que c'est un tabagique. Il fume 3 paquets par an. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? Spondyloarthrite axiale. Nan? J'entends pas. Spondyloarthrite axiale. D'accord. Donc, j'ai vu même les discussions. Qui a mis spondylarthrite rhumatoïde? Qui m'a mis spondylarthrite rhumatoïde? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a mis spondylarthrite. Voilà. Parce qu'on ne dit pas spondylarthrite rhumatoïde. C'est une appellation qui est très, 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 très ancienne. Donc, effectivement, c'est une spondyloarthrite axiale. Quels sont les éléments qui vous ont orienté vers ce diagnostic? Je vous écoute. Des douleurs rachidiques. Nam? Les lombalgies. Les lombalgies, le caractère chronique. Les douleurs inflammatoires. C'est des lombalgies à caractère inflammatoire. Aussi. Caractère chronique. Bon, chronique, oui, on peut l'accepter. Les manœuvres rachidiennes. On reste toujours dans les douleurs, mais elle, on s'en est chez l'examen clinique. Avant l'examen clinique. Une douleur lombaire d'allure inflammatoire. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La raideur. La raideur, c'est l'examen clinique. L'âge et le sexe masculin. Et le tabac, facteur de risque. Il y a l'âge, il y a le sexe masculin, il y a la douleur lombaire d'allure inflammatoire, il y a la raideur matinale, le dérouillage matinal, il y a la douleur de la fesse. Puis, on arrive à l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'examen clinique? Les 3 manœuvres.
Je n'ai pas dit 3 manœuvres. Moi, j'ai dit l'examen des sacro-iliaques et douloureuse. Donc, ça veut dire, quelle que soit la manœuvre que vous utilisez, elle sera positive. Donc, presque, c'est toutes les manœuvres qui sont positives. Et j'ai dit qu'il a une raideur du rachis. Ça veut dire, le rachis, il est ankylosé. Donc, on va voir ce qu'on vient de dire. Donc, parmi les éléments qui nous ont permis de poser le diagnostic, on a l'âge jeune du patient, le sexe masculin, la lombalgie inflammatoire, la fessalgie, la raideur matinale supérieure à 30 minutes et à l'examen clinique, on avait un rachis qui est raide avec des manœuvres des sacro-iliaques qui étaient positives. La troisième question, quels renseignements en faveur de ce diagnostic recherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Donc, vous avez les éléments énoncés. Que recherchez-vous en plus? Existe-t-il une maquette articulaire? Quoi? Est-ce qu'il existe une manifestation? Faites votre recherche de façon méthodique. Commencez par l'interrogatoire. Des formes familiales. Des antécédents familiales. Manifestations extra-articulaires. Quelles sont les manifestations extra-articulaires que vous pouvez retrouver? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, tout à l'heure. Hein? Oui. Voilà. C'est-à-dire, par interrogatoire, vous allez demander à ce patient, est-ce qu'il a eu un œil rouge douloureux? Donc, que vous allez, qui va vous permettre d'aller à la recherche d'une uvéite. Vous allez aussi demander quoi? Je vois ici la parodontite. La parodontite, ce n'est pas un élément qu'il faut rechercher pour voir s'il s'agit d'une spondyloarthrite. On a dit que la parodontite, c'est l'inflammation de la gencive et cette inflammation, c'est-à-dire le microbe qui fait cette inflammation, il peut être à l'origine de la physiopathologie de cette pathologie. Et ce n'est pas un signe clinique qu'il faut rechercher. C'est-à-dire, vous allez voir l'état de sa bouche, sans plus. Mais ça ne vous permet pas de dire s'il a une parodontite qu'il s'agit d'une spondylarthrite, parce que la parodontite, on peut la trouver aussi comme facteur déclencheur de la polyarthrite. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, vous recherchez aussi, je vois ici l'antécédent familial, oui, c'est très bien. Recherchez aussi les Mickey. J'ai vu tout à l'heure RCEH et Crohn. En demandant s'il a des diarrhées, vous allez voir des caractéristiques de la diarrhée. Bon, les troubles cardiovasculaires, c'est trop pour un interrogatoire, sauf s'il est suivi pour, c'est-à-dire une pathologie cardiovasculaire, c'est-à-dire il ne va pas pouvoir vous dire, voilà, j'ai un souffle ou j'ai une insuffisance cardiaque, sauf s'il est connu, c'est-à-dire pour ça. La fibrose pulmonaire aussi, c'est une complication, c'est-à-dire on ne va pas la rechercher dans l'interrogatoire ou bien, c'est-à-dire rapidement. C'est une complication qui peut survenir chez une spondyloarthrite.
Là, Des je suis douleurs d'accord articulaires. avec le psoriasis. Recherchez l'atteinte cutanée. Voyez, donc, lorsque vous Les donnez- signes généraux. oui, on peut rechercher les signes généraux, mais les signes généraux, ils peuvent exister dans presque toutes les pathologies et qu'on doit les rechercher. Là, j'ai précisé des renseignements de diagnostic. Donc, il faut rester c'est-à-dire dans la sphère des spondyloarthrites. Les signes généraux, ils peuvent exister en dehors de cette pathologie. Donc là, qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut rechercher tout ce qui est antécédents familiaux de spondylarthrite ankylosante ou de spondyloarthrite. Rechercher aussi les antécédents familiaux de psoriasis. Rechercher aussi les antécédents personnels, c'est-à-dire chez le patient de psoriasis. Rechercher aussi les antécédents d'entérocolopathie, c'est-à-dire Crohn ou hémorragique. Recherchez aussi si là, comme vous avez dit auparavant, des atteintes périphériques, un orteil ou doigt en saucisse. Recherchez s'il a des thalalgies. Recherchez s'il a des signes en faveur d'une uvéite antérieure. Et lorsque vous allez examiner votre patient, il faut rechercher les lésions cutanées de psoriasis, parce que le patient, il peut vous dire « je n'ai pas de psoriasis », mais lorsque vous allez faire votre examen clinique, vous allez voir tous les sites électifs où on peut trouver le psoriasis, c'est-à-dire au niveau des coudes, au niveau des genoux, en rétro-auriculaire, c'est-à-dire derrière les oreilles, au niveau du cuir chevelu, en péri-ombilical, en interfessier, au niveau du dos. Donc, vous allez rechercher vous-même aussi ces lésions de psoriasis. Et il faut terminer toujours par l'examen des hanches, comme vous savez qu'en Algérie et dans les pays du Maghreb, l'atteinte des hanches, elle est très fréquente. Même si le patient ne se plaint pas, vous devez examiner les hanches et voir s'il n'y a pas d'atteinte de hanche. Donc, chez ce patient, on a fait un bilan biologique qui est revenu normal. On a fait une radiographie, nous avons trouvé une sacroïléite radiologique, ce qui nous permet de confirmer le diagnostic et donc de ne pas aller discuter d'autres diagnostics. Je vous demande alors de me citer les autres signes radiologiques à rechercher. Spondylite antérieure de Romanus. Naam, Les syndesmophytes. syndesmophite, oui, Spondylite antérieure de Romanus. oui, Les ossifications des ligaments. oui. Diastyse de C1, C2. Bon, diastasis de C1, C2, c'est trop exagéré parce que c'est des lésions chez des patients, c'est-à-dire qui ont une évolution très, très chronique. Hein? Mais c'est vrai, oui. Parce qu'on fait pas systématiquement la recherche de l'atteinte C1, C2 si le patient ne se plaint pas. Allez-y. Zédo? Déminéralisation rachidienne. Oui, on peut. Le plus souvent chez ce patient, puisque c'est une atteinte qui est assez récente, donc qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher la mise au carré des vertèbres, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, le squaring, ou de Romanus, l'épiphysique de Romanus. On recherche les syndesmophytes. On recherche aussi, je vous ai dit, les lésions radiologiques des anthèses, telles que les épines calcanéennes ou bien les aspects irréguliers, là où il y a l'insertion des tendons. Rechercher la spondylodicite inflammatoire
et recherchez aussi l'atteinte des hanches, la coccyte. Vous êtes en train de m'entendre, Yaché. Oui. L'autre question, maintenant, vous avez votre patient, il a une forme axiale radiographique. Quelle est votre attitude thérapeutique? زانس. Quelle est votre attitude thérapeutique? Nostalgique. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Traitement de fond, c'est زانس. Ce n'est pas un traitement de fond, c'est le traitement initial de la forme axiale et c'est le traitement de préférence des spondyloarthrites. Un traitement de fond, c'est un traitement qui arrête ou diminue l'évolution de la maladie. Un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire il agit seulement à un moment donné sur la douleur. Il ne faut pas dire un traitement de fond. Un traitement de fond pour le SPA. Le traitement de fond dans la forme axiale, en général, il n'existe pas. On a des études qui ont donné de la salazopérine comme traitement de fond, mais c'est-à-dire on n'a pas des résultats qui disent qu'il y a une amélioration. Mais dans la forme axiale, c'est surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les traitements de fond, les immunosuppresseurs et les immunomodulateurs ne sont pas donnés dans cette forme. Ils sont donnés dans les formes périphériques et parfois dans les formes anthésétiques. Et donc, les ANS, ce sont des traitements symptomatiques. C'est des traitements symptomatiques, bien sûr. Un ANS, il se donne en cas de douleur. Je vous ai dit qu'on le donne à la demande lorsque le patient il a mal. Là, je vois biothérapie. Pourquoi vous donnez la biothérapie comme premier traitement? Pourquoi? Amira, pourquoi vous donnez biothérapie en première intention? Amira? Répondez-moi, Amira. Pourquoi on donne? Amira, vous m'avez écrit traitement de fond. Je n'ai rien compris. Hein? Atteinte axiale, on donne la biothérapie. Est-ce que vous avez compris comment on donne la prescription, c'est-à-dire du traitement dans la spondyloarthrite? Lorsqu'on donne un traitement, on passe en première intention par quoi? Si ça ne marche pas, on passe à un autre traitement. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que là, je vois dans vos réponses que vous n'avez pas compris. Tout le monde, non. On va répondre à la question et je vais vous expliquer. Donc là, la réponse attendue, qu'est-ce que vous allez faire avec ce patient? D'abord, vous allez l'informer sur sa pathologie, c'est-à-dire il doit savoir qu'est-ce qu'il a. La deuxième des choses, c'est l'éducation du patient. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette éducation? En lui disant le diagnostic, vous lui faites comprendre sa pathologie. Il doit savoir comment il doit se comporter avec sa pathologie. Vous lui expliquez les mouvements qui sont interdits, les mouvements qui sont souhaitables à faire. Vous lui expliquez son hygiène de vie vis-à-vis de cette pathologie. Vous lui expliquez
comment vous allez le prendre en charge du point de vue thérapeutique. C'est ça l'éducation thérapeutique. Et en faisant tout ça, le patient va vous suivre dans la prise en charge. Parce que si vous n'expliquez pas au patient sa pathologie, pourquoi vous donnez ce traitement, il ne va pas pouvoir comprendre et il ne va pas prendre son traitement. Vous voyez, parmi les conseils que vous devez aussi donner comme information au patient, c'est de lui dire que le tabac qu'il est en train de consommer, c'est considéré comme un facteur de sévérité et d'aggravation de la maladie. Et que vous lui expliquez aussi que si vous donnez un traitement, l'amélioration ne va pas être obtenue à 100% parce qu'il est en train de consommer du tabac qui va entretenir cette inflammation. Donc, parmi les conseils, c'est d'arrêter le tabac. Donc, le premier traitement à donner dans cette forme axiale isolée, donc qui n'a aucune autre atteinte, on donne en première intention les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi? Parce que le patient a déjà pris des antalgiques, qui est le paracétamol, et ça n'a rien donné. Donc, c'est pour cela qu'il faut aller vers une autre classe plus importante, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si le patient n'a pas de contre-indication à ce traitement, et si avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il reste quand même une petite douleur, on peut associer des antalgiques. Et vous conseillez aux patients de faire de la rééducation fonctionnelle pour éviter ou compléter le traitement médical. Comme vous le savez, cette pathologie, elle donne des attitudes vicieuses, des fixations, des ankyloses, et donc pour qu'il n'y ait pas ces attitudes vicieuses, il faut envoyer le patient en rééducation où on va lui apprendre l'hygiène de vie, comment vivre, comment veiller à vérifier les muscles, les articulations dans cette pathologie. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Docteur, S'il existe une contre-indication aux AINS, donc là, on a dit qu'on peut donner un traitement par corticoïde, mais de courte durée, sans dépasser une dose particulière qui est de 10 mg. Mais les corticoïdes ne sont pas vraiment, par voie générale, n'améliorent pas vraiment cette pathologie. Le deuxième point, je vois que vous m'avez mis un traitement de fond. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines écoles ou certains services, ils donnent de la salazopérine. Donc, il n'y a pas de preuve que cette salazopérine, c'est-à-dire elle doit être donnée si le patient ne répond pas ou bien a une contre-indication aux AINS. C'est du cas par cas. On peut tenter la salazopérine. Et si le patient répond, il n'y a pas de souci, on continue. Si il est toujours en douleur, là, il faut arrêter ce traitement parce que là, vous exposez le patient à un traitement qui va intoxiquer le foie sans qu'il y ait une action sur sa pathologie. Donc là, il faut penser à un autre traitement. Donc, ce qui nous emmène à cette question. Après quelques semaines, le patient se plaint de gastralgie, on lui fait une fibroscopie. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un ulcère gastro-duodénal
quelle est alors votre conduite à tenir? Arrête les anti-inflammatoires. On Oui. arrête les anti-inflammatoires. Oui. Arrêter les anti-inflammatoires. Oui. D'accord. Donc, là, il faut arrêter les anti-inflammatoires. Il faut vérifier si aussi votre patient a arrêté aussi le tabac. Donc, en arrêtant les anti-inflammatoires, on va alors régler le problème gastrique. Mais le problème qui se pose, le patient a des douleurs importantes au niveau du rachis. Et pour le soulager, on ne peut pas donner les anti-inflammatoires. On ne peut pas donner les antalgiques parce que il n'y a pas d'efficacité. Que peut-on donner à ce patient? On lui donne des corticoïdes. Il a un ulcère actif. Est-ce qu'on Les peut an- donner les corticoïdes? Les anti-TNF-alpha. Voilà. Donc, là, si on a une contre-indication majeure, ou bien si le patient, après une prise de 3 mois, disons, on peut aller jusqu'à 6 mois d'anti-inflammatoires et on juge que le patient, il reste en douleur, c'est-à-dire s'il n'a pas fait un ulcère, il a pris correctement son traitement, et il reste en douleur, là, il faut penser à une autre classe thérapeutique et changer le traitement et le mettre sous traitement biologique. Donc, la réponse attendue, c'est les anti-TNF alpha. Docteur, s'il vous plaît, donc le traitement de fond n'est pas systématique. Qu'est-ce que je vous ai dit concernant le traitement de fond? Quand est-ce qu'on peut donner le traitement de fond? S'il y a contre-indication aux AINS. Non. Là, vous n'avez pas suivi votre cours. Hein? Moi, je ne parle pas du cas clinique. Moi, je parle de votre cours. Quand est-ce qu'on donne le traitement de fond? D'abord, qu'est-ce que vous appelez traitement de fond? Citez-moi les traitements de fond. Bon, tout ce qui est méthotrexate, les